Bonjour à toutes et tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser une rédaction 100% SEO avec le plugin WordPress WP Write-Up. Dans votre administration WordPress, vous allez dans le menu à gauche sur Articles, puis cliquez sur Ajouter. Dans un premier temps, vous remarquez que l'interface de WordPress a changé. Par défaut, WordPress se présente de cette façon. Vous avez la possibilité d'écrire le titre de votre rédaction, puis vous avez l'éditeur de texte. Avec WP Write-Up, vous avez désormais la possibilité d'activer l'optimisation SEO ou bien la désactiver quand vous le souhaitez. Quand le plugin est activé, vous constatez qu'il vous demande de réaliser quelques petites étapes. Tout au long de la réalisation de ces étapes préliminaires, vous avez une petite icône Information utile pour vous prodiguer de bons conseils. Parlons maintenant de la première étape de la préparation de votre rédaction. Elle consiste à choisir le pays visé par votre rédaction ainsi que la langue dans laquelle vous allez écrire. Comme vous le savez, il est très important pour votre référencement de connaître les habitudes et les mots-clés qu'utiliseront vos futurs lecteurs ou clients. Le pays permet à WP Write-Up d'être très pertinent sur les habitudes, les expressions et les tendances de vos lecteurs. La langue, quant à elle, permet d'utiliser la bibliothèque linguistique adaptée à la langue de vos lecteurs. WP Write-Up prend en compte le choix du pays et de la langue pour vous suggérer les meilleurs mots-clés que vous pourriez utiliser dans votre rédaction. Passons maintenant à l'étape 2, qui est le choix du mot-clé principal. Pour ce faire, commencez par cliquer sur l'icône Info afin de prendre tous les conseils nécessaires quant au choix de votre mot-clé. Qu'est-ce qu'un mot-clé principal ? Un mot-clé principal, c'est une expression qui décrit votre produit, qui résume votre article, qui représente votre activité, etc. Il ne faut pas penser que le mot-clé principal égale un seul mot. Non, c'est toute une expression composée de plusieurs mots. Vous pouvez d'ailleurs voir nos autres vidéos et découvrir comment choisir un mot-clé principal pertinent qui vous rapportera le maximum de lecteurs, de clients, etc. Dans notre cas pratique, nous allons rédiger un article qui explique la structure d'un site internet. Je choisis donc le mot-clé principal, structure site web. Vous notez que WP Write-Up commence à nous proposer des suggestions d'idées de mots-clés au fur et à mesure que nous écrivons. Tout simplement parce qu'il comprend ce que l'on veut dire et qu'il veut nous aider à trouver l'expression la plus pertinente. Au moment où mon mot-clé est choisi, j'ai la possibilité de cliquer sur le bouton Entrée de mon clavier. De cette façon, il sera inséré automatiquement. Sinon, je peux simplement cliquer sur Ajouter. Étape 3. L'algorithme de WP Write-Up nous donne des idées de mots-clés secondaires que nous allons utiliser dans notre rédaction. Quels sont les mots-clés secondaires ? Les mots-clés secondaires sont des déclinaisons de votre mot-clé principal. Ils ont pour but d'enrichir la sémantique de votre contenu. Sans oublier que c'est un moyen infaillible pour vous faire remarquer par Google et le laisser apprécier vos rédactions. Une relation entre les mots-clés favorise la compréhension de votre contenu par les robots des moteurs de recherche. Nous vous conseillons donc de mettre entre 2 et 4 mots-clés secondaires. 3 possibilités s'offrent à vous. La première, vous choisissez parmi les propositions de notre plugin. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer dessus et elles s'inséreront automatiquement. La deuxième, vous insérez vos propres mots-clés que vous aurez choisis au préalable pendant la préparation de votre stratégie de contenu. Enfin, la troisième, vous insérez vos propres mots-clés ainsi que ceux proposés par notre plugin. Quoi qu'il en soit, WP Write-Up s'adapte à tous les scénarios. Vous pouvez préparer toute une stratégie de contenu pour chaque rédaction ou bien intégrer une stratégie déjà prête. Pour notre exemple, nous allons taper nos propres mots-clés. Nous choisissons donc mots-clés au pluriel. Cependant, si je change d'avis, je peux tout simplement cliquer sur le mot-clé pour le supprimer. Ensuite, nous choisissons un autre mot-clé secondaire. Dans ce cas pratique, nous allons choisir le terme « site internet ». Pour une bonne stratégie de mots-clés secondaires, nous vous conseillons de mettre entre 2 et 4 mots-clés. Quatrième et dernière étape. Lors de cette étape, WP Write-Up nous demande de choisir ou d'insérer des mots-clés lexicaux. Vous vous demandez, les mots-clés lexicaux, qu'est-ce à quoi ? Voici une explication simple. Les mots-clés lexicaux sont des termes en rapport avec votre mot-clé principal et vos mots-clés secondaires. Leur objectif est de montrer au moteur de recherche que vous maîtrisez tout le vocabulaire entourant le sujet abordé. Nous vous conseillons de mettre le maximum de mots-clés lexicaux que vous pourriez utiliser pendant votre rédaction. Attention cependant, ne soyez pas gourmand. Si vous en mettez 20 et que vous n'en utilisez que 5, cela ne vous servira à rien. Une moyenne de 10 mots-clés est appréciable, mais rien ne vous empêche d'en insérer plus si vous êtes sûr de les utiliser dans votre rédaction. Pour cette démonstration, nous allons en choisir un seul.
Voilà, les 4 petites étapes préparatoires de votre rédaction sont maintenant terminées. Alors, à vos claviers pour débuter votre rédaction. Comme vous le remarquez, dans le titre, WP Write-Up a déjà inséré votre mot-clé principal ainsi que dans l'URL de votre article. En effet, il est conseillé de commencer l'écriture d'un titre par le mot-clé principal. En dessous de l'éditeur de texte, vous avez une interface qui vous rappelle vos mots-clés et vous indique le nombre de fois qu'ils ont été utilisés. Vous avez aussi la possibilité de récupérer les synonymes de votre mot-clé principal s'ils existent dans la langue française. Vous pouvez également obtenir une analyse sémantique pour enrichir votre rédaction avec des termes importants à utiliser ainsi que leur contexte idéal. Pour terminer, à la fin de votre rédaction, vous pouvez faire une synthèse pour vérifier les idées émergentes qui seront retenues par vos lecteurs. Nous allons commencer notre rédaction. À partir du moment où l'on débute la rédaction, ne serait-ce que pour un espace, l'analyse de texte située sur votre droite commence automatiquement. Elle donne une note globale pour la rédaction, la plus basse étant la lettre F et la meilleure étant A++. Vous pouvez vous dire que vous commencez à être bon élève à partir de la lettre B. Juste en dessous de la note globale, vous apercevez des post-it rouges qui indiquent ce qui manque dans ma rédaction. Bien entendu, cette analyse évoluera au fur et à mesure de notre rédaction. Ici, vous voyez qu'il y a une barre de couleur sous le titre qui commence au rouge et qui finit au vert. Si je mets un titre parfait, je constate que la barre de couleur devient complètement verte. Par contre, si j'essaie de changer la taille de mon titre, la couleur se dégrade jusqu'à ce qu'elle retrouve la bonne longueur. Continuons notre rédaction. Rappelez-vous que vous pouvez toujours commencer votre rédaction par une intro, un chapeau ou par un sous-titre. C'est à vous de choisir. Dans notre démonstration, nous allons commencer par un sous-titre. Bien entendu, vous n'assisterez pas à la rédaction de tout notre contenu puisqu'il a déjà été réalisé par une de nos rédactrices de la plateforme helloredacteur.fr. Nous observons que l'analyse de texte a changé au moment même où j'ai inséré mon contenu. En effet, WP Write-Up vérifie ma rédaction en live et me guide pour optimiser ma rédaction et la rendre 100% SEO. Ceci jusqu'à obtenir une note parfaite de A++ ou un minimum acceptable de B. Progressivement, l'analyse change et indique au rédacteur ce qui va et ce qui manque. Maintenant, nous allons voir à la fin de notre rédaction comment l'analyse a progressé. Vous voyez que j'ai obtenu la meilleure note, A++. Ne vous inquiétez pas, cette note n'est pas si compliquée à obtenir, surtout si vous suivez consciencieusement tous les conseils prodigués par notre plugin. Que vous soyez un rédacteur pro, journaliste web, community manager, etc., écrivez votre texte professionnellement et de façon structurée. Vous allez vous rendre compte qu'avoir des rédactions 100% SEO va devenir indispensable dans votre quotidien. Pour conclure, 1. Vous avez le choix entre écrire votre titre avant de commencer ou bien l'écrire quand vous avez terminé votre rédaction. Ceci afin de prendre le temps de réfléchir à un titre pertinent. 2. Commencez la rédaction de votre contenu avec une intro ou un sous-titre et de fil en aiguille, votre rédaction s'enrichira avec vos mots-clés, les synonymes, les termes proposés par l'analyse sémantique, etc. Pendant votre rédaction, de temps en temps, et je dis bien de temps en temps, regardez votre analyse pour savoir ce qui vous manque pour l'optimisation SEO de la rédaction. 4. Regardez aussi votre tableau de bord des mots-clés ainsi que les autres outils à votre disposition sous votre éditeur texte qui vous aideront à obtenir des rédactions optimales et uniques. Sur ce, une bonne rédaction optimisée pour le référencement naturel vous attend, alors à vos claviers!